Qu'est-ce qui explique que Pedro Sánchez reste finalement en poste? Alors vous savez, dans un pays aussi divisé que l'Espagne, les interprétations sont nombreuses et souvent divergentes. En tout cas, lui l'a dit, c'est notamment la mobilisation des sympathisants de gauche ce week-end qui a pesé dans sa décision, et il a laissé entendre finalement s'il démissionnait, cela aurait été donner raison à ses adversaires. Or, il l'affirme, l'ouverture de cette enquête contre sa femme, c'est une campagne selon lui de dénigrement, de harcèlement contre lui et contre son épouse, puisque il l'estime, le dossier contre son épouse est absolument vide. Et d'ailleurs, le parquet a réclamé un classement sans suite il y a quelques jours. Les proches de Pedro Sánchez disent qu'il a été vraiment très touché par l'ouverture de cette enquête, que ces 5 jours de réflexion, c'était vraiment lié à un moment personnel très difficile. C'est ce que disent ses proches. Mais la droite, elle, n'en croit absolument rien. Elle a eu des mots très durs après cette déclaration. Elle parle d'une fuite en avant. Elle estime que Pedro Sánchez est un charlatan prêt à tout pour rester au pouvoir. Bref, selon la droite, c'était une manœuvre, un coup politique pour ressouder sa majorité derrière lui. En tout cas, beaucoup d'éditorialistes ici en Espagne se disent finalement tout ça pour cela. 5 jours de silence absolu, 5 jours où toute l'Espagne était suspendue à sa décision pour finalement dire qu'il reste et ne rien annoncer d'autre. On aurait pu imaginer peut-être qu'il dise qu'il se soumet à un vote de confiance. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'après ce discours aujourd'hui et après avoir dit qu'il restait, eh bien, les attaques contre lui risquent d'être encore plus fortes, encore plus virulentes. C'est en tout cas ce qu'a démontré juste après sa déclaration la droite en Espagne. Précision, Nori de la Guéry, correspondant TV5 Monde en Espagne. Merci.